بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل عليه وسلم يا رب العالمين وجازيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته آمين يا رب العالمين. ما بعد يا أخوة الكرام جوست كوم رابيل يعني بعد الأذان كنديروا هذا الدعاء اللي هو دعاء مأثور والذي نقول فيه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Il faut toujours faire ce dua. Vous savez pourquoi? Celui qui fait ce dua après chaque prière, ou plutôt après chaque appel à la prière, après chaque adhan, nida ila salat ou adhan, celui qui le fait, le prophète dit wajabat lahu shafa'ati, c'est-à-dire que mon intercession auprès d'Allah pour lui, s'il a besoin de moi en tant qu'intercesseur, shafi' yawm al-qiyamah, wajabat lahu shafa'ati. Wa huwa du'a khafif 'ala al-lisan, c'est un dua qui est court, qui est facile de le prononcer. Et ça permet aussi de suivre l'adhan. Et quand le muaddin dit Allahu Akbar, tu répètes Allahu Akbar. Quand il dit Ashhadu an la ilaha illallah, tu répètes la même chose. Quand il dit Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, tu répètes Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ça t'évite de penser à des futilités et ça te met au même âge que le muaddin puisque tu répètes ce qu'il dit. Donc en termes de lettres, tu as le même mérite et les mêmes hasanat. Et enfin, cela te procure de faire ce dua à la fin, dua à travers lequel tu es l'obligé du prophète alayhi salatu wassalam dans la shafa'a, le wajabat lahu shafa'ati, c'est-à-dire que la shafa'a devient un devoir pour le prophète de te faire al-shafa'a yawm al-qiyamah, d'intercéder en ta faveur, sachant que ce jour-là, personne ne peut intercéder pour personne. Mais toi, tu as une chance, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam intercède pour toi. La fois dernière, nous avons vu l'organisation du prophète alayhi salatu wassalam, comment il était organisé. On va plus ou moins terminer, mais on va voir aussi comment l'islam est organisé. ما هو النظام في هذا الدين وكيف أنه دين نظام وأنه دين منظم. Et que parfois quand on voit que nous ne sommes pas organisés, c'est parce que simplement on ne suit pas le parcours de notre religion et on ne suit pas les conseils de notre prophète et on n'est pas dans la voie telle qu'il l'a décrite, si bien qu'il dira alayhi salatu wassalam kullukum yadkhulul jannah. Une chose intéressante et importante à savoir que nous oublions des fois, c'est de dire mais tu crois que le paradis c'est facile, تظن أن الجنة سهلة المنال، راه الأغلبية ربما غيمشيو للنار إلى آخره. فإني كنديو واحد النداء اللي هو نداء ديال اليأس، c'est le désespoir. C'est pas facile d'aller au paradis, c'est difficile d'aller au paradis. La plupart, tu vas voir, ils vont tous aller en enfer, etc. Ce discours est un discours, qui est un discours dangereux. Dangereux parce qu'il ne reflète pas la vérité de l'islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit l'inverse, dit tout le contraire. Il dit kullukum yadkhulul jannah. Vous voyez la stratégie dans le prêche du prophète, c'est de lancer l'espoir. Et d'ailleurs, l'adoration repose sur l'espoir. L'adoration repose sur la crainte, repose sur l'amour et repose sur l'espoir. Tu dois craindre Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois l'aimer. Tu ne peux pas dire j'aime pas Allah subhanahu wa ta'ala, il me fait peur. Non, j'aime Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il m'a tout donné. Tout ce que j'ai. Si j'aime mes parents parce que mes parents, à travers eux, je suis venu à la vie, Allah m'a donné la vie. Allah m'a donné le regard, Allah m'a donné l'ouïe, Allah m'a donné al-sama, al-basar, al-fu'ad, la raison, la réflexion, la force, le fait d'être en bonne santé. Tout cela, ce sont des dons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es en bonne santé, tu as pu venir jusqu'à le masjid et rentrer à la mosquée, tu as pu faire tes ablutions et venir, tu as de la force. Sache qu'il y a des gens qui sont alités, ils sont sur un lit, ils ne peuvent pas bouger. Tu as eu le qudra, tu as eu le sihha,
et que tu te parfumes, tu te prépares et que tu viens toi-même, on t'a pas ramené, tu n'es pas venu sur une chaise roulante ou là sur un brancard, tu es venu sur tes pieds, tu as cette force. C'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne l'oublie pas. Et donc par rapport à nous, le prophète sallam ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas ce que nous on dit, il dit kullukum yadkhulul jannah. Si certains te disent tu rentreras au paradis, le prophète sallam vient nous dire vous rentrerez tous au paradis, sauf une exception. Qui est Rasulallah? Sauf celui qui ne veut pas. Kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Les Sahaba sont révoltés. On va tous rentrer au paradis sauf celui qui ne veut pas. Qui est celui qui ne veut pas? C'est qui? C'est qui celui-là qui dit moi je ne veux pas rentrer au paradis? Il est fou? C'est qui? Celui qui suit ma guidée, ma voie, elle est simple, il rentre au paradis systématiquement. Et celui qui me désobéit, qui ne veut pas me suivre, alors il a refusé d'aller au paradis. C'est lui qui a refusé. C'est-à-dire que nous ici, quand on est en train de se poser la question, tout le monde va au paradis sauf des exceptions. Et pas le contraire. Si on écoute certains, tout le monde va en enfer. Sauf certains qui auront la chance, attention, d'aller au paradis. Ce n'est pas le discours de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est facile d'aller au paradis. C'est pas difficile. Celui qui fait ses prières, celui qui fait ses 5 prières, celui qui fait la prière du vendredi, celui qui fait le ramadan, c'est suffisant. As-salat ila as-salat. الظهر أو الجمعة إلى العصر العصر إلى المغرب الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما الجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان. Ce sont des piliers qui effacent tout ce qu'il y a entre elles en parlant des petits péchés. majtunibatil kaba'ir, les petits péchés de la langue, etc., des petites rigolades, d'un regard, Allahu a'lam, des petits péchés. Hadou, ils sont effacés simplement par ton adoration. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Il reste les choses qui sont le kaba'ir wal iyadu billah. On revient à l'organisation de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment il était organisé? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va nous dire premièrement que lui, quand il organise les compagnons radiyallahu anhum, il les prépare et il les protège en même temps. C'est pour ça qu'il fait al-hijra ila al-Madina. Certains compagnons pour les protéger, il les envoie à al-Madina. Certains compagnons pour les protéger, il les envoie à al-Habasha. Et il envoie les compagnons les plus faibles, c'est-à-dire les compagnons al-Kiram qui n'ont pas des familles pour les protéger, qui n'ont pas une protection. Qu'est-ce qu'il fait? Il les regroupe et il leur dit, vous allez partir où? Vous allez partir à Al-Habasha. Vous allez partir à une terre qui est l'Abyssinie. Qu'est-ce qu'il leur dit également? Il leur dit, partez en Abyssinie, parce qu'en Abyssinie, il y a un roi auprès de qui personne ne subit d'injustice. Il ne leur dit pas vous avez un roi qui a de l'argent, qui va vous protéger, ou un roi qui a telle ou telle qualité. Il dit une seule qualité. Il ne dit même pas quelle est la religion de ce roi. Il ne leur dit pas ce roi est un roi chrétien. Il leur dit une chose. Ce roi, personne ne subit d'injustice auprès de lui. Fiha malikun la yuzlamu indahu ahad. Et nous, ce qu'on apprécie le plus pour les musulmans qui vivent en Europe ou qui vivent en France, ce qu'on apprécie le plus, c'est de savoir qu'on est devant une justice devant laquelle, quand je me dresse devant la justice, on me donne mon droit. C'est la première chose qui fait la fierté d'un citoyen et de quelqu'un. C'est que si j'ai un droit, on m'a pris mon droit, on m'a pris mon argent, on m'a pris mon bien, on m'a pris ma voiture, on m'a triché, etc. Quand je serai devant un juge, je suis certain d'une chose, c'est que ce juge va commander de la même manière devant tout le monde. Devant tout le monde, c'est pas, par rapport à n'importe qui sont devant lui. Et à partir du moment où tu sais que tes biens sont préservés et que la justice est faite, tu es rassuré. C'est une analyse, je ne l'ai pas entendue chez des savants, mais on dirait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a vu l'avenir quelque part pour ses compagnons.
Il a vu l'avenir. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les Quraysh vont demander à aller chercher ceux qui sont pour eux des traîtres, ceux qui ont fui Mecca et sont partis se protéger ailleurs, ce sont des traîtres. Et on veut leur tête, on veut les ramener pour les châtier. Et on envoie quelqu'un pour le faire. Et on ramènera les musulmans devant ce roi, afin de les extrader, de demander leur extradition, de les avoir comme prisonniers, et de revenir victorieux à la Mecque. On les a ramenés, ils sont là, on va les juger. Lorsqu'il vient devant ce roi, on ne va pas raconter l'histoire, la plupart d'entre vous la connaissent, mais c'est bien de la connaître, et c'est bien que nos enfants la connaissent. Quand ces musulmans sont devant ce roi, il leur pose des questions. Ils voient que ce sont des gens qui ne font pas de mal, que leurs principes, ce ne sont pas des principes ou des idéologies dévastatrices. Ils voient que ce sont des gens bien, qui sont corrects, qui pratiquent, et ils voient même que leur religion est très très proche de la religion chrétienne. Alors il fait quoi? Il lui dit, alors que cet homme de Quraysh, les Quraysh sont venus avec quoi? Avec des cadeaux. Vous savez très bien, quelqu'un qui va vers un roi, un président, il ramène des cadeaux, etc., etc. Il ramène des cadeaux. Il leur rend leurs cadeaux. Et il leur dit, si vous me ramenez des montagnes d'or pour que je vous donne ces hommes, je ne vous les donnerai pas. Si vous me ramenez des montagnes d'or, vous n'aurez pas ces gens-là parce que je n'ai rien à leur reprocher. Et ici, on va se rappeler ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Je vous envoie en Abyssinie. Pourquoi ya Rasulallah l'Abyssinie? Parce que fiha malikun la yuzlamu indahu ahad. Parce qu'il y a un roi devant qui personne ne subit d'injustice. Le choix du prophète était bon, sa stratégie était bonne, et les compagnons vont voir que le jugement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était le bon, parce qu'ils pourront rester, et il leur dit, allez en paix, restez en Abyssinie, pratiquez votre religion, personne ne vous touchera. Il leur donne ce qu'on appelle l'aman, il leur donne la quiétude. Et ces gens-là pourront donc rester. Quand on revient à la religion musulmane et son organisation, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire l'islam, tu dois faire ça, et je te raconte et je te fais un récit et je te relate des choses. Non. Le Prophète sallam dit, Buniya al-Islam ala khams. Attention. L'islam, on le construit sur 5 piliers. Bien sûr, il y a beaucoup de choses. Je peux te parler de l'aumône, je peux te parler de l'amitié, je peux te parler de la fraternité, je peux te parler du bon voisinage, je peux te parler du vivre ensemble, je peux te parler du commerce. Ça vient après. Nous avons 5 piliers, et pas 6 et pas 7, il y a 5 piliers. Le premier, c'est la clé à travers laquelle vous rentrez en islam. Nous avons 2 conversions, alhamdoulilah. On a une conversion la semaine dernière, une conversion cette semaine. Qul alhamdulillahi rabbil alamin. Malgré tout ce qu'on entend, Allah subhanahu wa ta'ala arrive à toucher des cœurs, et ces cœurs, il les rapproche de sa religion. Malgré tout ce qu'on entend, tous les problèmes qu'on entend, Allah subhanahu wa ta'ala yajtabi, il choisit. Et celui ou celle qu'il a choisi, il la ramène vers son religion, il le ramène vers sa religion. Al-shahada, c'est la clé. Et on dit aux gens qui se convertissent, c'est très important, s'ils veulent venir à la mosquée, marhaban. S'ils veulent venir attester de la foi ici, marhaban. Mais dites-leur, dès qu'ils disent, même seuls chez eux, ils attestent dans leur tête qu'il n'y a de Dieu, que Mohammed est son prophète, ils sont musulmans. On n'a pas besoin d'imam. On n'a pas besoin d'intermédiaire, on n'a pas besoin de faqih, on n'a pas besoin de cheikh. Non, l'islam, l'accès est direct. Si mes serviteurs te demandent après moi, je suis proche. Dans tous les autres versets, quand quelqu'un pose des questions, qul. Yas'alunaka qul. Là, il n'y a pas de qul. Yas'alunaka wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Même le prophète n'est plus un intermédiaire. Directement, tu es en lien entre Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième pilier qui est très important, c'est la prière. C'est le deuxième pilier dans l'organisation de l'islam. Directement, s'ils attestent de la foi, dis-leur qu'ils ont 5 prières à accomplir. Et nos enfants, avant 7 ans, mais à 7 ans il faut commencer, sérieusement, un enfant doit faire la prière. C'est un travail qui n'est pas facile, qui n'est pas simple. Suivre un enfant dans ses ablutions, dans le fait est-ce qu'il a fait telle prière, dans le fait est-ce qu'il est en état d'ablution de nouveau, faire en sorte qu'il soit sérieux dans la prière, qu'il ne rigole pas dans la prière, tout ça vous le connaissez. Voilà, ce suivi est important.
si tu quittes ce monde et que tes enfants ne font pas la prière, si nous quittons ce monde et que nos enfants ne font pas la prière, c'est un malheur. Qui va nous faire des doigts? Déjà nous. Dans notre tombe, on sait que nos actions s'arrêtent, sauf d'un enfant qui fait la prière. Pourquoi Allah dit et le meilleur dua, il se passe où? Il se passe à l'intérieur de la prière. Nous avons besoin que cet enfant fasse la prière et tu dois le suivre. Et tu dois faire avec lui le bilan chaque jour, etc. jusqu'à ce que la prière fasse partie de lui. Il rentre de l'école, il va faire ses ablutions, il met le tapis, il prie. Tu as gagné. Là, tu es arrivé à ce qu'il fallait faire. Voilà. Quand il devient autonome, il se lève le matin, tu n'es même pas là, il fait sa prière. Quand il atteint l'autonomie. Mais ça demande plusieurs mois, voire plusieurs années de travail. Ensuite, un pilier qu'on avance un petit peu, barakallahu fikum, Allah jazakum bi khair, avancé. Alhamdulillah, on est le 1er septembre, donc l'année commence tout doucement. Donc, barakallahu fikum, d'avancer, il y a des endroits vides. Moi, je vois des endroits vides, un petit endroit vide ici, devant la caméra si on l'a touché, etc. Enfin, avancez, faites de la place. Et sur les côtés, surtout, il y a de la place également. Donc, sur les côtés, à droite et à gauche, barakallahu fikum, tazahamu tarahamu. Ensuite, on arrive au pilier qui est la zakat. La zakat, elle est toujours liée à la prière. Combien de fois dans le Coran? La zakat n'est pas détachée. Si la prière est l'adoration spirituelle, la zakat est l'adoration financière. C'est un pilier également. C'est un pilier qui est important. C'est un pilier qui fait qu'on va casser les barrières qu'il y a dans la société. On va rapprocher les gens les uns des autres. Les gens, les pauvres, vont aimer les riches. Ils ne vont pas les haïr et les détester. Parce qu'ils leur donnent un peu d'argent tous les ans, etc. Et donc pour nous, il est important que la zakat soit accomplie. Ensuite, on a les deux piliers qui viennent annuellement, une fois dans la vie, qui sont Sawm Ramadan, qui est une purification du corps également et du cœur, et cette rencontre une fois au mois dans la vie qu'est le Hajj, où tu vois que l'islam c'est pas les blancs ou les noirs ou les arabes ou les berbères ou les africains, que l'islam c'est tout le monde, que l'islam est une religion universelle. Et pour voir l'universalité de l'islam, c'est quand tu fais tawaf ou tu es dans le Hajj et tu entends plein de langues que tu ne comprends pas. Lugat la tafhamuha. Tu vois que tes frères, ce sont tous ces gens-là, ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas la même langue, c'est tes frères, et ils font la même chose que toi. Ils tournent autour de Kaaba, ils font sa'i bayna as-Safa wal Marwa, et ce fait-là est un fait qui est extraordinaire, excellent, au moins une fois dans la vie. Mis à part la prière, les trois autres piliers, les derniers, dépendent de la personne et dépendent de sa santé, de son temps ou de son argent. La zakat, si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas à faire la zakat. Le hajj, si tu n'as pas la santé, l'argent et le temps, les trois. Il y en a qui ont l'argent et la santé, mais le temps, ils n'ont pas. Le patron, il ne leur donne pas de vacances pendant la période du hajj. Donc, ils ne peuvent pas. C'est pour cela que si les trois se rassemblent, n'attends pas une seconde. Voilà les piliers de l'islam. Sur ça, nous avons construit notre religion, et ton enfant, avant 7 ans, tu dois lui poser la question, tu lui dis c'est quoi les piliers de l'islam? Il te dit, Abi, les piliers de l'islam, c'est Ash-Shahadatayn, As-Salat, Az-Zakat, la prière, le jeûne du Ramadan et le pèlerinage. Si l'enfant n'est pas capable de te dire ça, tu n'as pas fait ton travail, parce que c'est quoi? C'est 5 piliers, il n'y a pas beaucoup. Il doit les dire. Voilà pourquoi dans cette organisation de l'islam, ce n'est pas laissé en bon vouloir des gens. Tout musulman sait que ce que je viens de citer, ce sont des devoirs, et qu'il n'a pas le choix de les faire ou de ne pas les faire. Si tu ne les fais pas, ton islam n'a pas été construit. Il était comme ça organisé, soyons nous aussi organisés dans ce que nous faisons et organisés dans notre religion. Ça demande du calcul, de l'organisation. Que zakat, wallah, une fois on est resté avec un cheikh ici, il voulait savoir comprendre comment faire son calcul. Le fait de lui dire les courbes, l'extrémum, le plus bas, quand tu as tant d'argent, al-nisab, comment tu le calcules, al-dahab, tant de dahab veut dire que tu as al-nisab, tu ne l'as pas. Mais je vous assure, c'est pas évident. Ça demande de l'organisation et de la compréhension. Comment je calcule ma zakat? Et c'est important parce que lui-même, il va devoir surveiller le montant qu'il a pour savoir s'il est déjà imposable au terme de la zakat ou s'il n'est pas imposable. Et c'est pas évident, donc ça demande un travail et ça demande encore une fois une organisation.
اللهم اهدنا بهديك وارحمنا برحمتك أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وأعنا اجتنابه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. Il se peut que l'heure où l'imam s'assoit et où on fait des invocations, ça soit l'heure de l'istijaba. Il y a une heure dans le Jumu'ah où l'invocation est exaucée. Essayez de ne pas la rater. Selon Aïcha radiallahu anha, cette heure se trouve aussi à la fin de la journée, c'est-à-dire entre l'Asr et la prière de Maghrib. Donc soyons au rendez-vous, ne pensons pas que dès qu'on quitte la mosquée, ou surtout dès qu'on fait l'Asr, le Jumu'ah c'est terminé. Non, c'est pas terminé. Ça peut se jouer pendant les dernières minutes. Donc jusqu'au bout, sallu ala rasulillah, multipliez les invocations pour notre prophète qui pendant sa mort disait ummati ummati. Pendant qu'il mourait, alayhi salatu wassalam, il pensait à nous. Donc il mérite qu'on dise Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, et même plusieurs fois. اللهم ربنا وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اهدنا بهديك وارحمنا برحمتك، اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سواء السبيل، اللهم اجعلنا فيك إخوة متآخين متحابين متناصرين، ولا تجعلنا متباغضين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، ولا متحاقدين، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ربنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تشفي مرضانا وترحم موتانا، اللهم ارحم والدينا في هذا اليوم ديال الجمعة، اللهم من كان الوالد يعني من ميت أو أحياء فارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم يا رب العالمين نسألك يا كريم يا عظيم يا حليم أن تيسر أمورنا وتغفر ذنوبنا، من كان مسافرا فأعيده إلينا ربي سالما غانما، من كان مسافرا فأعيده إلينا، من كان مريضا فاشفه، اللهم من كانت له حاجة لك فيها رضا وله فيها صلاحا فسددها واقضها، اللهم فرج كروبنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.